Il est midi 15, merci d'être parmi nous pour cette édition avancée. Voici ces grands titres. Nous sommes le 10e jour du mois béni de Ramadan. Le peuple marocain célèbre aujourd'hui le 63e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté le roi Mohammed V. Une reconnaissance à la mémoire d'un roi qui s'est donné corps et âme à la cause de l'indépendance du Maroc. Reprise des liaisons maritimes entre le Maroc et l'Espagne, quelques jours seulement après la visite du président du gouvernement espagnol à l'invitation de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Pour les opérateurs touristiques, l'heure est au réjouissement. Après 2 années d'arrêt, ils mettent les bouchées doubles pour accueillir les flux de passagers. En fin de journal, nous irons à Oujda à la rencontre d'une famille pâtissière. Des doigts de fée et un savoir-faire ancestral, voilà leur recette secrète pour fidéliser les consommateurs de pâtisserie orientale depuis 1954. Bonjour, ce mardi 10 Ramadan, le peuple marocain commémore le 63e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté le roi Mohammed V, père de la nation, artisan de l'indépendance et symbole de la lutte des peuples pour la liberté et l'émancipation. Évocation avec Iman Eblou. Rabat, mausolée Mohammed V, le lieu le plus visité de la capitale. À lui seul, le site renvoie à la mémoire du père de la nation, unificateur et artisan de la libération et précurseur du mouvement de l'indépendance dans le continent africain. L'œuvre et la mémoire du père de l'indépendance est toujours vivace. Le défunt souverain rend l'âme, laissant aux Marocains le souvenir d'un roi patriote engagé et courageux qui a dédié sa vie à la cause juste de son pays sans rien perdre de sa foi et de sa détermination. Dans sa lutte sans relâche pour l'indépendance, feu Sa Majesté le roi Mohammed V tenait absolument à la concertation et à la coordination avec le mouvement national, persuadé que le recouvrement de la souveraineté ne saurait être l'œuvre d'une seule personne ou d'une seule institution, mais le fruit d'une action collective basée sur la foi et l'effort de sensibilisation et de mobilisation de tout un peuple. Le point d'orgue de cette action nationaliste collective a été la présentation le 11 janvier 1944 du Manifeste de l'indépendance, une démarche audacieuse qui a reflété la parfaite symbiose entre le trône, le mouvement national et le peuple. Le premier pas sur la voie de la libération du joug du protectorat. Après l'échec de toutes les manigances, chantages et menaces destinées à faire pression sur feu Sa Majesté Mohammed V pour qu'il abandonne la lutte nationale, le colonisateur monte un complot sordide contre le sultan et l'auguste famille royale qui sont forcés à l'exil. Une triste journée d'août 1953, d'abord en Corse, puis à Madagascar. Le sinistre stratagème de l'occupant se retourne contre lui et déclenche une vague de révoltes populaires et d'actions armées contre les forces coloniales. Une belle épopée de patriotisme, de bravoure et de fidélité couronnée par le retour triomphal du père de la nation et de l'auguste famille royale à la mère patrie le 16 novembre 1955 et l'annonce une année plus tard de l'indépendance et du début du grand djihad, celui de l'édification d'un Maroc nouveau et moderne. Maroc-Espagne, reprise progressive des liaisons maritimes entre les deux pays. C'est ce qu'a annoncé le ministère du Transport et de la Logistique. Les compagnies maritimes vont donc reprendre progressivement leurs services passagers entre les ports marocains de Tangemed, de Tongéville et les ports espagnols d'Algeciras et de Tarifa. Le ministère précise que cette reprise se fera à compter d'aujourd'hui, mardi 12 avril, pour les passagers piétons et par autocar, et à partir du lundi prochain, 18 avril, pour les passagers avec voiture. Les lignes maritimes moyens et longs courriers desservant les ports de Tangemed et de Nador ont déjà repris progressivement depuis hier leur activité vers les ports espagnols, français et italiens. Et cette reprise des liaisons maritimes fait suite aux décisions soulignées dans le communiqué conjoint maroco-espagnol rendu public au terme des entretiens de la semaine dernière entre Sa Majesté le roi Mohammed VI et le chef de l'exécutif espagnol. Une feuille de route avait été adoptée et qui précise entre autres la normalisation de la circulation des personnes et des marchandises. Voilà donc démarre cette normalisation. Reportage au port de Tanger et de Nador avec Anis Aboumedi, Saïd Najah, Rachid Latabi et le commentaire est de Nisrine El Hamdaoui.
Le retour des beaux jours se fait sentir au port de Nador Bninsar. Les acteurs concernés s'activent chacun au niveau de son poste. Les derniers préparatifs et réglages s'opèrent avec beaucoup d'entrain. Sous les masques, on peut même deviner la joie de la reprise du trafic maritime. Du côté des responsables portuaires, on enchaîne les réunions. L'opération d'accueil des premiers passagers est un événement qui se prépare vigoureusement. Pas de place à l'improvisation. المديرية الجهوية للجمارك فقد قامت باستعدادات اللوجستيكية. La direction régionale des douanes a préparé toute la logistique nécessaire et mobilisé les ressources humaines qui s'activeront pour l'accueil des passagers au niveau du port de Nador. Des guichets spéciaux ont été mis en place pour fluidifier le transit. Les liaisons maritimes reprendront progressivement avec une augmentation des fréquences au fil des jours. Deux navires de liaison entre le port de Nador et le port d'Almeria. Une liaison par navire 3-4 fois par semaine entre Motril et Nador. Et 2 navires qui vont relier le port de Nador au port de Sète avec deux voyages par semaine. Cette flotte-là qui va augmenter d'ici l'été, Inch'Allah, avec l'opération Marhaba, Inch'Allah. Changement de décor, nous sommes au port de Tangemed. Le retour progressif des passagers est vécu comme un grand jour. L'enthousiasme se lit sur les visages des opérateurs de voyage et de transport maritime. La crise est aujourd'hui derrière eux. La nouvelle de la réouverture des liaisons maritimes entre le Maroc et l'Espagne a redonné vie aux agences de voyage et aux compagnies de transport maritime. Car vous savez, le tourisme avait reçu un coup dur suite à la fermeture des lignes maritimes. Ce qu'on avait traversé s'apparentait à une catastrophe. Tous les acteurs du transport maritime et touristique ont payé un lourd tribut à la crise. Mais maintenant, nous sommes contents. Les choses iront au mieux. La normalisation de la circulation des personnes et des marchandises est le fruit de la mise en œuvre de la nouvelle feuille de route adoptée par le Maroc et l'Espagne. Et le Maroc, une destination de choix pour les entreprises espagnoles en quête d'un climat favorable aux affaires et à la création de la valeur. Les entreprises espagnoles se tournent en masse vers le Maroc. Elles sont présentes dans de nombreux domaines avec une mention spéciale pour le tourisme et l'agroalimentaire, comme nous le verrons dans ce reportage signé Amina Allam, Hijb Tamk et Iman Evlou. Au cœur de la paisible palmeraie de la cité Ocre, un resort aux standards internationaux. Un complexe touristique affilié à une chaîne hôtelière espagnole qui a choisi d'investir au Maroc. Une destination attractive pour le tourisme et les investissements. Cette chaîne hôtelière espagnole compte à ce jour 6 unités hôtelières implantées à Tanger, Fès, Casablanca, Marrakech et Agadir. Ça représente des investissements de 100 millions d'euros. Vous imaginez bien l'appétit des investisseurs espagnols et leur volonté d'investir davantage au Maroc. Ils nous font confiance. D'autres investissements sont programmés à l'avenir. Cet établissement, à l'image de tous les autres établissements qui sont au niveau de notre région, reçoivent et ont déjà reçu tout le soutien en termes d'accompagnement et en termes de facilitation de toutes les procédures nécessaires pour qu'ils puissent exister et continuer à exister. De Marrakech, cap sur Agadir, autre destination tout aussi attractive pour les investissements du voisin ibérique. La perle du Souss offre de nombreuses opportunités dans des secteurs vitaux comme l'agroalimentaire. Un secteur investi en force depuis de nombreuses années. En témoigne cette exploitation agricole spécialisée dans la culture du concombre. Estoy de visita en la finca de Marruecos, en Afreur, viendo qué tal van las plantaciones. L'essentiel de la production de cette exploitation est tourné vers l'export, vers l'Europe et l'Espagne plus particulièrement. Nous en sommes à la phase de récolte. On produit pas moins de 12 kilos pour chaque mètre carré. La semaine prochaine, on va cultiver de nouvelles superficies. C'est donc parti pour une nouvelle phase de production. Des investissements appelés à se renforcer après l'adoption par les 2 pays partenaires d'une nouvelle feuille de route. Une phase très prometteuse. Le bon voisinage fait les bonnes affaires.
Couleur du ciel pour aujourd'hui, la pluie fait son retour dans plusieurs régions. Pluie ou averses parfois orageuses sont attendues sur la Méditerranée, le Rif, le Saïs, le Moyen Atlas, le nord de l'Oriental, le Tangérois et le Loukous. Une faible pluie éparse par endroits, notamment les plaines centre, le Haut Atlas et le sud de l'Oriental. Et quelques flocons de neige sont attendus sur le sommet du Moyen Atlas. Et l'épisode pluvieux qu'a connu le Maroc les semaines dernières a eu beaucoup de bienfaits visibles, notamment au niveau des taux de remplissage des barrages. Plus de 5,5 milliards de mètres cubes d'eau, soit un taux de remplissage de 34,3% au plan national. Le barrage Louhda affiche le plus important volume d'eau avec plus de 2 milliards de mètres cubes, un taux de remplissage de 57,7%. En deuxième position, le barrage Driss Premier avec un volume de plus de 508 millions de mètres cubes, soit un taux de remplissage de 45%. Avec un taux de remplissage de 68,1%, le barrage Oued El Makhazine est classé troisième avec un volume se situant à plus de 458 millions de mètres cubes. Et Umrah de Ramadan et pèlerinage, l'Arabie Saoudite a annoncé aux musulmans du monde entier le retour du pèlerinage après 3 ans. Une belle éclaircie pour les agences de voyage qui se préparent pour accueillir et pour répondre à la demande des centaines de milliers de pèlerins. Mais de nouvelles mesures ont été adoptées. Un test PCR négatif ainsi qu'un pass vaccinal valide sont désormais exigés. Et pour faciliter la procédure d'obtention du visa, une plateforme d'inscription est mise à la disposition des agences pour réserver les billets d'avion ainsi que l'hôtel. Et cap à présent sur Tanger, où la plus longue trémie du Nord vient d'être ouverte à la circulation au niveau de la commune de Gzenaya, au sud de Tanger. Elle est d'une longueur de plus de 700 mètres avec 2 voies dans chaque direction. Un axe qui connaît un trafic de plus de 48 000 voitures par jour. Cette nouvelle trémie contribuera donc à la fluidification de la circulation routière, la réduction de la congestion routière et elle facilitera aussi l'accès au centre de Gzenaya, à la zone franche ainsi qu'à la zone industrielle. Et je vous propose à présent de faire la connaissance d'une famille oujdi qui fait de l'art culinaire sa passion. De père en fils, il perpétue un savoir-faire ancestral, celui des gâteaux spécifiques à la région, de quoi nous donner l'eau à la bouche. C'est un reportage de Zakaria Mourin Billah, Rachid Letsabi et Iman Ablou. Comme tous les jours, Mohamed Lemsih arrive dans sa pâtisserie traditionnelle située en plein centre-ville. Il tient à suivre de près toutes les activités. Plus qu'un métier, le pâtissier oujdi voue une véritable passion à son travail et n'hésite pas à mettre la main à la pâte. J'ai débuté dans ce domaine à l'âge de 10 ans, mais j'ai mis beaucoup d'années pour maîtriser le métier, jusqu'en 1967. Zellabia, griouche, makrout, des préparations qui font la fierté de l'Oriental. Les douceurs consommées durant le ramadan sont également au rendez-vous. Un savoir-faire transmis de père en fils dans cette entreprise familiale. Nous aimons venir dans cette pâtisserie car il y a un bon accueil et les produits sont de bonne qualité. Chaque fois, j'essaie de tester de nouvelles variétés. Dans notre famille, nous exerçons ce métier de génération en génération. Mon père a commencé en 1954. Nous avons repris le flambeau et amélioré les techniques de travail. Nous prenons soin de tous les détails afin de répondre au mieux aux demandes des clients. Aujourd'hui, l'entreprise familiale compte des dizaines d'employés et fait perpétuer un savoir-faire reconnu dans la pâtisserie traditionnelle. Incontournable durant le mois sacré, ces préparations sont toujours demandées, malgré la concurrence des enseignes modernes. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al-Oula.